Donc oui, on a décidé avec la compagnie Joli Môme, quand on était en grève en 2003, on s'est demandé un peu quel était notre statut entre artistes, intermittents du spectacle. Donc Gisèle, je te le dis, nous sommes des travailleurs du spectacle. Oui. Et il se trouve que c'est en faisant grève qu'on s'en est rendu compte, parce que c'est vrai qu'on ne se demandait pas trop avant ce qu'on était. Voilà, on est des travailleurs du spectacle, on l'a décidé. Et c'est au nom de toute la compagnie Joli Môme que je tiens à souhaiter un très bon anniversaire à Révolution Permanente. Vous remercier de tout le boulot que vous faites depuis 2 ans. Vous remercier d'être un média révolutionnaire, et on en a besoin. Parce que, effectivement, les médias dominants appartiennent aux capitalistes dominants. Et si on veut, nous, en tant que travailleurs, en période de lutte ou non, se faire entendre, pouvoir s'informer par nos propres moyens, et bien on a besoin de médias qui sont clairement anticapitalistes, et qui sont des médias du peuple, des travailleurs. Donc merci beaucoup. Grâce à ça, tu parlais du procès que le MEDEF me fait l'honneur de me faire suite à l'occupation que nous avons fait en tant qu'intermittents de leurs locaux. Eh bien, on compte bien sur vous, effectivement, pour être là ce jour-là. C'est pas étonnant si du coup les premiers vers lesquels on se soit tourné pour dire on aurait besoin d'un média pour voilà, filmer, faire des interviews, donner un écho à cet événement que sera le rassemblement du 11 septembre devant le palais de justice à 8h du matin pour me soutenir, mais soutenir aussi du coup tous les gens qui sont en proie à la répression, qu'elle soit patronale, qu'elle soit policière ou qu'elle soit judiciaire. Et voilà, puisque j'ai le MEDEF en face de moi dans ce procès, eh bien, utilisons ce symbole pour faire entendre la parole au maximum de tous ceux qui sont en but à toutes les formes de répression. À ça, on a parlé tout à l'heure, les copains de PSA en ont parlé aussi, et malheureusement, on le verra pendant la soirée, ces répressions, elles sont multiples, et il faut qu'on se fasse entendre et qu'on arrive à porter un discours qui ne soit pas qu'un discours victimaire, mais aussi un discours combatif face à tous ceux qui nous oppressent et face à tous ceux qui voudraient nous faire taire à coups de police, à coups de justice ou à coups de sanctions patronales. Un petit mot aussi, pour dire que les répressions, elles touchent beaucoup en ce moment, beaucoup les réfugiés. Elle touche beaucoup les sans-papiers, les migrants, les immigrés de plus ou moins longue date qui essayent de s'installer ici, de vivre à nos côtés, et que face à ces oppressions, à ces répressions, on a bien besoin de clamer haut et fort notre internationalisme. Alors oui, aujourd'hui, ici en France comme ailleurs, tout le monde a le droit de s'installer, tout le monde devrait avoir le droit de s'installer et de circuler librement, et il faut le rappeler le plus souvent possible. Joli Môme, on est implanté, on a un théâtre qui s'appelle La Belle Étoile, qui est implanté dans un quartier de Saint-Denis, à la plaine Saint-Denis exactement. Et en ce moment, aujourd'hui, on doit faire face à de nombreuses pressions policières contre les jeunes du quartier. Je dis les jeunes parce qu'il y a des ados, il y a des jeunes adultes, il y a des moins jeunes, enfin des 20-30 ans, mais c'est quand même très ciblé. À ça, le disait, c'est essentiellement les garçons qui en prennent plein la gueule, c'est essentiellement ceux qui ne sont pas blancs, c'est essentiellement ceux qui sont dans les quartiers populaires, et il y a une pression énorme, il y a des violences importantes, quotidiennes, répétées, et donc on est en train, avec les habitants du quartier, avec les gens qui bossent dans le quartier, et avec ces jeunes en question, bien sûr, d'essayer de monter je ne sais pas trop son nom, mais on est en train d'essayer de faire en sorte que la compréhension, la solidarité soient des choses qui existent, qui fassent qu'un rapport de confiance se crée et qu'on puisse enfin protester contre ça. Parce que pour le moment, eh bien, il y a une partie de nos quartiers qui est entièrement démunie, qui n'a comme seule réponse que de temps en temps de répondre en jetant un caillou ou une insulte, mais d'être encore plus durement réprimé derrière. Donc face à ça, eh bien, on invite tout le monde à aller discuter avec ses voisins, quel que soit leur âge, parce que c'est important de parler avec les jeunes de ce qu'ils subissent, mais aussi avec les plus anciens de ce que les jeunes subissent et de ce que les plus anciens subissent aussi, en termes de baisse de retraite, de conditions de vie pourries. Voilà. Et tout ce travail-là, il se fait. Je pense qu'on va recourir bientôt à Révolution Permanente pour faire connaître tout ce travail qui est en train de naître dans nos quartiers, parce que le plus dur face aux pressions et à la répression, c'est l'isolement. Alors, en termes d'isolement,
Il y en a un en ce moment dont on ne parle pas beaucoup. Et je pense que c'est très important, parce que dans la logique d'état d'urgence, dans la logique de pression policière, on l'a dit, judiciaire, mais aussi médiatique, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, c'est le délit d'opinion. Alors je voudrais quand même ici parler de Jean-Marc Houillan, qui après avoir fait 25 ans de prison, parce qu'il était membre d'Action Directe, voilà, il a revendiqué ce qu'ils ont fait, il a fait 25 ans de prison suite à ça, mais aujourd'hui, parce que lorsque dans une interview, il n'a pas voulu qualifier les... plus exactement, il a qualifié des jeunes djihadistes français qui ont commis des crimes. Il a dit que ce sont des ennemis politiques, ce sont des gens que je combattrai toujours. Mais par contre, il a dit, il y a un truc qu'on peut pas leur reprocher, c'est qu'ils soient lâches. Parce que tout le monde, dans la classe politique, dans la classe médiatique, disait, au lieu d'aller chercher, de comprendre les causes de ces problèmes, disait, ce sont des lâches. Lui, il a dit, non, c'est une connerie. C'est des ennemis, c'est pas du tout, on n'a rien à voir avec ces gens-là, mais par contre, lâche, ça ne s'applique pas. Et pour ça, uniquement pour ça, il est aujourd'hui condamné à de la prison ferme. Il a fait appel, il a été recondamné. Il est dans un processus de cassation. Voilà, c'est typiquement un exemple de délit d'opinion auquel il faut qu'on fasse très attention. Parce que la pression sur le terrorisme, on l'a vu, les premiers qui ont subi les mesures d'état d'urgence, eh ben, ça a été les quartiers populaires. Les deuxièmes, ça a été les militants. Et aujourd'hui, si on en arrive à prendre de la prison ferme pour des délits d'opinion, avoir osé exprimer des choses aussi simples que ça, c'est extrêmement dangereux. Donc oui, utilisons nos libertés d'opinion, utilisons-les fort, utilisons-les le plus souvent possible. Enfin, des répressions, on a dit, il y en a beaucoup. Alors, et puis il va y en avoir probablement d'autres. Hein. Les gens qui sont au pouvoir en ce moment ne sont pas partis pour nous faire de cadeaux. On l'a vu sur les menaces qui pèsent sur le droit du travail. On l'a vu sur les menaces qui pèsent sur les droits des chômeurs. Les intermittents, on attend notre tour, mais on sait qu'il arrive derrière. On voit aussi que face à tout ça, il va falloir s'organiser. Alors, on a déjà commencé à en parler. Il y a le rendez-vous du 14 juillet à l'initiative du Front Social pour manifester. Il y a effectivement cet appel à la grève le 12 septembre. Face à ces répressions, pour ces mobilisations, alors nous, Joli Môme, on n'est pas lié à une organisation politique, pas lié à une organisation syndicale. Par contre, on lit toujours dans un discours de dépolitisation générale, nous, on invite les gens à s'organiser syndicalement, à s'organiser politiquement, à s'organiser collectivement là où ils le veulent, mais en tout cas s'organiser, parce qu'on va bien avoir besoin de ça face à toutes les répressions et pour encourager les mouvements à venir. Et puis une dernière chose, en tant que moi-même poursuivi par le MEDEF et la justice, je tiens à vous dire le meilleur moyen de soutenir les copains. C'est important d'être là au rassemblement, les collectes, le soutien moral et les communiqués. C'est très très important. Mais le meilleur moyen de soutenir ceux qui sont en but à la répression, c'est d'amplifier les luttes le plus possible et au plus d'endroits possible. Alors, à très bientôt dans la rue.